Vous aimez toujours les animés bien faits? Vous aimez les tours? Et est-ce que vous aimez les gods? Bon, la blague était très prévisible, hein. Tower of God, animé adapté d'un manhwa, donc d'une BD coréenne, qui m'avait fait beaucoup d'œil à l'époque, et forcé de constater que beaucoup de gens me l'ont recommandé. Étant donné que je cherchais désespérément à rentabiliser mon abonnement Crunchyroll, je me suis mis à commencer l'animé. Et c'était finalement une plutôt bonne découverte. Et bien sûr, je vous avais demandé dans un post quel animé vous voudriez cette semaine. Donc, je tiens parole. Oui, ça m'arrive des fois. J'aime pas spécialement vous faire attendre, donc attendez. Moshi Moshi. Oui, alors c'est Chibo InShape, il m'a dit tous ceux qui ont pas mis un like et qui sont pas abonnés, je leur baise leur mère. Calme mon ref, calme hein, surtout. Faites-le vite, hein, le temps que je lance l'intro et tout. Oui, est-ce que je pourrais récupérer mes 36 balles du coup? Tower of God nous parlera tout d'abord d'une tour. Une tour gigantesque composée de 135 étages. On raconte que celui qui en atteindra le sommet verra n'importe lequel de ses vœux se réaliser. Chaque étage se voit constitué d'épreuves et de mondes entiers à vrai dire. Malgré tout, pas tout le monde ne peut accéder à la tour. Seuls les réguliers, donc ceux qui sont choisis par la tour, peuvent participer. Néanmoins, il y a aussi ceux qui sont entrés dans la tour par eux-mêmes, qu'on appelle les irréguliers. Généralement, ils sont quand même assez craints au sein de la tour, car ils sont souvent dotés de pouvoirs extraordinaires, pour être arrivés à ouvrir la tour d'eux-mêmes. Mais dans tout ça, nous suivrons le personnage de Bam, ou de Yolu, appelez-le comme vous voulez, qui a vu son ami de toujours, Rachel, alias la grosse pute, Rachel, partir devant lui pour accéder à la tour. Bam se retrouvant seul, il décide de poursuivre Rachel dans la tour, et donc de commencer son ascension en son sein. C'était dur à dire, hein, juste pour pouvoir la retrouver. Ah, qu'est-ce que c'est beau l'amour. Ne parle pas trop vite mon ref, j'ai parlé lentement là, hein. Aïe, putain. Tu veux écouter une musique? Ouais. Hop. Donc dans la finalité, nous retrouverons Bam essayant de retrouver Rachel la salope, Rachel, se faisant au passage des amis de route avec lesquels il affrontera les différentes épreuves pour grimper dans la tour, dans l'espoir d'aider à présent ses nouveaux amis qui ont tous leur propre objectif et motivation pour grimper la tour. Mais surtout pour retrouver Rachel et savoir ce qui s'est passé. Ça sera un périple très intéressant, mais spécialement très divertissant. Bon, sauf si on oublie le Dio de Wish, voilà quoi. Non, je vois que c'est moi, hein. Mais c'est pas moi. Et nous allons voir un peu pourquoi. Ce qui est bien dans ce genre d'adaptation de manhwa, c'est que forcément le cadre change beaucoup. La narration également, les personnalités et clichés d'animé aussi, donc c'est vraiment très plaisant pour le spectateur qui est en quête de renouveau et de découverte. Donc, clairement ici, très peu de base de Japanimation pourra vous aiguiller sur la série. Et c'est tout autant plus kiffant, hein. Bon après base ou pas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Bam est le plus gros simp qu'on ait jamais vu. Ouais. Après des années de recherche, des scientifiques auraient découvert un nouveau type de simp. Selon les experts, ils se voudraient plus agressifs dans leur environnement naturel et encore plus envers leur entourage, dont ils n'hésiteront pas à voler l'argent pour payer des centaines de subs à des VTubeuses pour recevoir des tonnes de remerciements. Are you winning, son? C'est pas ce que tu crois. Ichi no kata Banku no jutsu. Ce que j'adore, c'est que l'intrigue se veut comme elle est. Très simple, avec juste l'objectif d'atteindre le sommet et de parcourir les différentes épreuves pour y arriver. Mais ce qui va venir créer l'événement perturbateur, toute la discorde qui fait notre plus grand divertissement, c'est les personnages présents dans l'œuvre qui vont venir influencer tout le déroulement du scénario pour leur propre intérêt. Et à vrai dire, on ne le remarque pas dès le début, mais tout le monde agit dans leur propre intérêt. L'administrateur, les examinateurs ou encore les candidats,
pas, ce qui forme finalement non pas un pack d'histoires préconstruites et prêtes à être réchauffées au four, mais plutôt des événements denses en action et en information, motivés par les émotions et comportements des différents acteurs de la tour, qui vont créer l'histoire en elle-même, et donc en faire un tout très homogène, et jamais très prédictible car chacun agit de son côté avec un objectif en tête. On laisse les différents acteurs faire et ne pas faire, apporter ou pas quelque chose à leur échelle, pour finalement voir ce que ça donne à la fin. Et je peux vous dire que je n'ai pas été déçu. T'as véritablement l'impression que les personnages se meuvent d'eux-mêmes, et ce sans aucune contrainte d'un scénario tout préparé. Une masterclass s'il vous plaît. Salade tomate oignon chef? Oui comme ça parfait hein, et malekoum salam comme on dit chez vous mon brave. Je suis grec fils de pute. Et dans toute mon appréciation globale de la série, je dois dire qu'une bonne composante de notre intérêt envers l'œuvre va tout d'abord être le cadre. On vous met dans une tour fantastique avec un sommet à atteindre, des monstres surnaturels, des combats de malades, extrêmement bien animés avec des personnages extrêmement stylés, des administrateurs et j'en passe. Faudrait vraiment que j'arrête avec cette vanne. Mais tout le long de la série, on est enfermé. On ne montre jamais l'extérieur et comment la situation là-bas y est. Et à vrai dire, on ne sait pas vraiment s'il y en a un ou pas. La structure dimensionnelle de l'animé n'est pas vraiment simple et expliquée en détail. Donc tout le long, on nous montre pas mal de choses, mais on est loin de tout voir. Parce que peu importe la chose, on ne verra seulement qu'un étage de la tour. Et limiter la vision du spectateur de la sorte ne fait que attiser son imagination et son envie de savoir plus, qui augmente au fur et à mesure de monter les étages. Donc le suspense qui en découle ne rend tout ça que meilleur. Et tout ça, vraiment, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Une autre bonne composante de l'appréciation de la série, de ma part et peut-être de la vôtre, sera les personnages, qui ont tous un chara-design très atypique, des motivations qui leur sont propres, et surtout des raisons et des convictions qu'on a vraiment du mal à cerner. C'est vraiment que vers la fin que j'ai pu comprendre pas mal de trucs. Mais sinon, tout le long, c'est le flou total. Tellement que je me disais que ça servait à rien de théoriser, car si on a seulement les actions qui nous sont montrées, il y a presque aucun moyen de savoir et de déduire le pourquoi du comment. Et cet aspect-là, je pense, rend les personnages plus qu'entiers en leur personne. Et c'est vraiment quelque chose qui se ressent plus qu'il ne s'observe. Donc c'est pas non plus super évident à expliquer. Mais normalement, ceux qui ont regardé la série, vous me comprendrez. Il y a un petit feeling quoi. Bon, après ça dépend, hein. Après l'épreuve, le feeling est pas du tout le même pour tous les persos, hein. J'ai fait exprès de rater mon épreuve. Et les gens, ils me demandent pourquoi. Je leur ai répondu, la meilleure épreuve pour moi, c'est celle où tu ne fais rien. Mais pas que tu ne fais rien parce que tu ne sais pas quoi faire, mais que tu ne fais rien parce que tu sais ce qu'il faut faire. Mais je me fous de votre connaissance. Mais je me fous de votre connaissance. Voilà, exactement. Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Bien évidemment, c'est toutes ces choses qui ont fait que j'ai adoré la série, et que je vous la recommande fortement. C'est 13 épisodes, c'est pas la mer à boire, et vous ne le regretterez pas. Mais comme vous, quand j'ai remarqué que la saison 1 n'était que le début de l'histoire, je me suis demandé qu'en est-il de la suite. Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre à la saison 2 directement du webtoon, ou chapitre 80, dépendant de là où vous lisez. Bon, globalement, pour ceux qui veulent savoir, l'adaptation animée a bien suivi le manhwa. Certains détails ont été loupés, des petites plaisanteries, quelques dialogues, qui pouvaient donner un peu plus de sens à certains trucs, mais dans l'ensemble, tout est fidèle. Je n'ai absolument rien à reprocher. Vous pouvez reprendre là où je vous ai dit, sans risque de ne pas comprendre. Ce qui est spécial ici, c'est que l'anime est une production de Crunchyroll original. C'est un gros sous-organisme qui produit avec différents partenaires des animés à eux tout seuls, donc c'est le cas de Tower of God, God of the High School, Tonikaku Kawaii, mais aussi, attention, hein, vous n'en croirez pas vos yeux, mais aussi Ex-Arm. Non, c'est vraiment pas une blague. Moi-même j'aimerais, hein. Bref, donc là c'est un peu différent, mais dans le fond, ça reste presque pareil. Niveau de l'adaptation, c'est ok. Il y a assez de chapitres pour encore faire 7 saisons d'animé, la popularité est très bonne, ça s'est directement hissé dans les top animés de Crunchyroll dans leur catalogue, et ayant même été à côté des plus grands lors de sa sortie, donc franchement à tous ces niveaux ça va, tout va bien. On a une interview en mai 2020 avec le directeur marketing de Crunchyroll, dans laquelle
lequel on lui a posé la question de savoir si Tower of God serait une adaptation sous plusieurs saisons. Alors évidemment, sinon ça serait trop beau, il répond de manière très floue et dit qu'il ne peut rien révéler, mais en restant quand même assez optimiste. Je sais pas vraiment trop comment le prendre quoi. Ensuite on a Spy True, qui est une source immense de leaks sur Twitter, mais qui est loin d'être officielle. Dites-vous simplement que c'est une personne qui a eu beaucoup de fois raison et qui a eu beaucoup d'autres fois tort, donc on sait pas vraiment. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il a clairement dit qu'une saison 2 était envisageable. Il affirme même qu'elle aura lieu. Je pose ça ici, mais je garantis rien. Et évidemment, on a toujours les seiyuu qui tweetent sur le fait qu'ils veulent en voir plus de l'animé, mais bon, ça à mon avis, c'est surtout pour ne pas finir au chômage. Oh purée de pommes de terre. Mais il convient de noter que Crunchyroll original veut clairement faire comme Netflix, donc produire des œuvres à succès dont ils seraient les seuls titulaires de la licence. Et dans cet objectif de concurrence, je ne verrais pas meilleur que de renouveler un animé populaire, qui est sûr de marcher, comme ça pourrait être le cas avec Tonikawa par exemple. Ils font partie des premières vagues de production, donc tant qu'un seul animé parmi ceux-là n'a pas été renouvelé, on ne pourra pas vraiment affirmer avec certitude la stratégie concurrentielle de Crunchyroll. Et donc, on ne peut pas être sûr d'une saison 2 de Tower of God. La seule chose que je peux vous affirmer, c'est que tout est propice à une suite. Les conditions sont bonnes et réunies, les revenus streaming devraient en théorie refléter la popularité de l'œuvre sur leur plateforme, et à partir de là, normalement, on a tout. Reste plus qu'à attendre une décision des parties prenantes. Mais évidemment, en attendant ce moment, je vous rappelle que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Oui, évidemment que j'ai gardé la veste juste après parce que j'ai besoin de rentabiliser ce costume Subaru à 45 balles, vous voyez. Je l'ai utilisé 2 fois jusque là, c'est pas rentable, c'est pas rentable.